Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Ils formaient un si beau couple. Nikolai était grand, mince et beau. C'était un brun aux yeux marrons qui faisait les couvertures de luxueux magazines de mode. Ils étaient enviés par les autres couples car ils étaient si parfaits ensemble. La vidéo d'aujourd'hui raconte l'histoire d'un mari accro au travail qui n'a pas su reconnaître ses erreurs. Voici son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Lorsque le couple trouvait le temps, ils s'asseyaient toujours dans leur appartement avec leur fils et profitaient de la compagnie de l'autre. Ils se manquaient toujours l'un l'autre, car Nikolai travaillait toujours et passait peu de temps avec Marina. Marina, après être restée seule avec son fils pendant un certain temps, s'ennuyait. La maison était souvent remplie d'invités. Le couple organisait des concerts et dansait en buvant du vin et du champagne. Mais c'était avant que Nikolai ne change de travail. Maintenant, il était toujours occupé à travailler et n'était presque jamais à la maison. Son travail l'emmenait souvent à l'étranger. La maison restait vide, seuls Marina et leur fils l'occupaient. La stature de Nikolai l'aida à signer un contrat avec une société de mode qui l'obligeait à poser et à faire de la publicité pour des promotions. Marina savait que de nombreuses femmes se presseraient autour de son mari en raison de sa beauté. Même si elle était inquiète, elle savait de tout son cœur qu'il l'aimait et l'adorait. Pourtant, elle interrogeait toujours son mari lorsqu'il revenait de l'étranger. Lorsqu'elle tomba enceinte de leur fils, elle décida de ne plus travailler, bien qu'elle avait obtenu un diplôme de médecine en pédiatrie. Les gens s'attendaient à ce qu'elle devienne mannequin, car elle était belle et avait les traits délicats. Cependant, elle décida de ne pas s'aventurer dans ce domaine, même après avoir reçu des offres de certaines des meilleures entreprises de mode. Lorsqu'elle fit part à son mari de son rêve de travailler dans le service de chirurgie de l'hôpital de la ville, il n'était pas d'accord. Il pensait que sa femme gaspillait sa beauté en décidant de travailler comme chirurgien. Il voulait qu'elle travaille dans un domaine qui lui rapporterait beaucoup d'argent. Elle n'était pas d'accord avec cette idée et décida de travailler à l'hôpital pour enfants. Nikolai revint sur cette idée quelques mois plus tard. Il lui proposa de travailler dans des entreprises de mode. Pour lui, son travail était ennuyeux et peu amusant. Il lui dit qu'elle devrait utiliser ses traits pour la gloire et l'argent. Marina refusa à nouveau l'offre. Elle lui rappela que lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois, elle était en école de médecine et qu'il avait soutenu sa décision de devenir médecin. En raison des points de vue divergents sur cette question, le couple se disputait toujours et se chamaillait à ce sujet. Nikolai devint distant et inaccessible avec le temps. Il était clair qu'il était très en colère contre le choix de sa femme à l'époque. Marina espérait qu'il finirait par respecter sa décision. Son travail de médecin était très honorable et payait très bien. Avec le temps, ils cessèrent de parler de la question et se concentrèrent sur leurs emplois respectifs. Le week-end, ils se rendaient à la campagne avec leurs amis et organisaient un barbecue. Le couple ne pouvait pas emmener leur fils et le laissait toujours avec sa nounou lorsqu'ils visitaient leur maison de campagne. Lorsque Marina restait à la maison de campagne, elle refusait de boire du vin et de l'alcool. Cependant, Nikolai réussissait toujours à la convaincre de faire le contraire. Comme elle ne voulait pas qu'une dispute éclate entre eux, elle obéissait aux demandes de son mari. Pendant les week-ends, ils faisaient de leur mieux pour se détendre et s'amuser. Ils savaient que les jours de semaine à venir seraient difficiles pour eux, alors ils décidaient de s'amuser. Ils allaient souvent s'asseoir près de la maison en bois pour pêcher, boire du vin et regarder la beauté qui les entourait. Un matin, le couple passait une journée de détente au bord de la rivière lorsque Nikolai dut répondre à un appel. Dès qu'il répondit à l'appel, l'expression de son visage changea. Il dit qu'il devait s'occuper de quelque chose au travail immédiatement. Il dit au revoir à sa femme et partit. Avec son mari parti, Marina se sentit très seule et décida de partir elle aussi. Après tout, elle ne pourrait pas profiter du week-end si elle devait faire les choses seule. Elle arrêta son mari et lui demanda de la déposer chez eux sur son chemin pour le travail. Lorsque ses amis apprirent son départ, ils lui demandèrent de rester au moins un jour de plus, mais Marina insista pour partir. Alors qu'ils rentraient chez eux en voiture, Marina se rendit compte que Nikolai était très ivre. En effet, il s'était laissé aller à boire de grandes quantités d'alcool.
Elle lui demanda de regarder la route et de conduire prudemment. Cependant, Nikolai ne tint pas compte de l'avertissement de sa femme. Une femme âgée traversait la route, et comme Nikolai conduisait de manière imprudente, il la percuta. Le couple sauta de la voiture et se précipita pour voir la vieille dame. Elle saignait de la tête et ne réagissait pas. Nikolai était très désemparé. Il demanda à sa femme d'appeler rapidement une ambulance. Marina fouilla dans sa poche pour faire ce que son mari lui avait demandé lorsqu'elle remarqua que son téléphone était complètement déchargé. Nikolai chercha également son téléphone dans sa poche et ne le trouva pas. Il demanda à Marina de rester dans la voiture et de l'attendre. Selon lui, il avait laissé son téléphone à la maison de campagne. Il allait récupérer son téléphone et revenir pour qu'il puisse appeler une ambulance. Après 1 heure d'attente, Nikolai n'était toujours pas revenu. Marina était inquiète, car la maison de campagne n'était pas loin du lieu de l'accident. Elle fut soulagée quand une ambulance et une voiture de police arrivèrent. L'ambulance prit en charge la vieille femme. Le policier s'approcha de Marina et l'interrogea sur l'accident. Comme la plupart des officiers le feraient, il demanda les papiers de la voiture. Après les avoir lus, le policier se rendit compte que les documents portaient le nom de Marina. Le policier sentit l'odeur d'alcool qui se dégageait de la bouche de Marina et lui passa les menottes. Bien sûr, elle ne s'attendait pas à être arrêtée alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle essaya de faire comprendre au policier que ce n'était pas elle qui conduisait. Malheureusement pour elle, le policier ignora ses explications et l'emmena au poste. Pendant 2 longues heures, elle resta seule dans la cellule de détention. L'officier de police entra finalement avec un dossier dans les mains. Dès que la porte s'ouvrit, Marina se leva et interrogea le policier sur son mari. Son mari s'était en effet présenté au commissariat. Il avait fait son témoignage et était parti juste après. Après avoir appris cela, Marina fut très surprise. Elle demanda si elle pouvait lire le témoignage de son mari. Dans son témoignage, Nikolai déclara qu'il avait dit à sa femme qu'il allait se séparer d'elle parce qu'il était tombé amoureux d'une autre personne qu'il s'apprêtait à épouser. Il poursuivit en disant qu'il passait le week-end avec la dame et ses amis quand Marina ivre débarqua. Marina, dit-il, essaya de les écraser, lui et sa nouvelle fiancée, avec sa voiture, mais ils se sont enfuis. Elle les a tout de même suivis en essayant de les tuer. Cependant, la vieille dame apparut soudainement et Marina la renversa avec la voiture. Elle était choquée par ce qu'elle avait fait. Elle resta dans la voiture pendant qu'eux s'enfuyaient. Nikolai déclara que sa fiancée et lui ont alors décidé d'appeler la police et une ambulance. Marina fut tellement atterrée par ce témoignage qu'elle s'évanouit. Elle comprit que son mari ne l'aimait pas, qu'il la trompait et qu'il voulait la faire partir. Elle eut beau expliquer sa version des faits, personne ne voulut la croire. Le juge décida qu'elle méritait la peine maximale pour ses actions. Il y avait des témoins dont l'histoire coïncidait avec celle de son mari. Son avocat ne put rien faire de plus pour elle. L'affaire de Marina se répandit dans tout le pays et atteignit même l'hôpital où elle travaillait. Elle ne reçut aucun soutien de leur part, ni de personne d'ailleurs. Elle était seule, en isolement, et risquait la peine maximale pour de fausses accusations. Elle décida qu'elle avait besoin d'un avocat qui l'aiderait à éviter d'aller en prison pour une longue période. Un jour, elle tomba malade et fut transportée à la clinique de la prison. Alors qu'elle était en chemin, une femme d'une 40aine d'années s'approcha d'elle et lui demanda son nom. Marina ne lui répondit pas, mais lui demanda plutôt de la laisser tranquille. L'un des gardiens qui escortait Marina lui cria de ne pas être irrespectueuse envers la directrice de la prison. Marina leva la tête et dit à la femme qui elle était et de quoi on l'accusait à tort. Après avoir été soignée à la clinique, Marina fut introduite dans le bureau de la directrice et on lui offrit une tasse de thé. La directrice lui demanda si elle savait qu'elle avait déjà opéré sa fille et lui avait sauvé la vie. Marina essaya de se souvenir de l'événement. Finalement, elle se rappela de la jolie fille blonde dont elle avait supervisé l'opération il y avait 1 an. L'opération avait duré 7 heures et avait été très réussie. Avec un sourire, elle demanda à la dame l'état de sa fille. La directrice la rassura que sa fille allait très bien. Elle lui demanda ensuite d'expliquer entièrement son histoire. Marina, qui ne pouvait s'empêcher de pleurer, raconta son histoire. La directrice reconnut que Marina avait été trop maltraitée. Elle promit de mettre l'un des meilleurs avocats sur son cas pour l'aider. L'avocat consulta le dossier de Marina et visita le hangar où se trouvait la voiture. Il obtint la permission de fouiller et d'analyser la voiture. Il put relever des empreintes sur le volant qui correspondaient à celles de Nikolai. Il était clair qu'il était le conducteur. À part cela, l'un des témoins de la maison de campagne n'avait pas témoigné. Il fut recherché et retrouvé. L'avocat l'avertit de ne pas commettre de parjure car cela se terminerait par son emprisonnement.
Le jour du procès, l'avocat apporta une montagne de preuves ainsi que le témoin. Nikolai se trouvait avec sa petite amie dans l'appartement de Marina lorsqu'un policier entra et insista sur sa présence au procès. Le procès commença et l'avocat présenta toutes les preuves qu'il avait rassemblées contre Nikolai. Incapable de supporter la pression du juge, Nikolai avoua son crime. Marina fut acquittée de toutes les charges et libérée pour rentrer chez elle. Son mari fut condamné à 20 ans de prison et y fut immédiatement transféré. Dès que Marina sortit, elle rencontra la directrice et sa fille qui l'attendaient. Elle fut ramenée chez elle auprès de son fils. Elle demanda le divorce à Nikolai et vécut comme une femme libre avec son fils. Elle accepta une offre d'emploi dans un autre hôpital et fut heureuse. Le travail que son ex-mari avait tant détesté lui avait évité la prison. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.